Mbalo Diacham, président de l'Alliance des syndicats autonomes de la santé et de l'action sociale, ASAS, avec comme leitmotiv And Gueusseum. Voilà, c'est dans le cadre de cette tournée nationale entamée par And Gueusseum depuis le 3 juin. Et aujourd'hui, nous sommes en train de visiter la 12e région, parce qu'hier, on était à Matam. Et ça nous permet aussi demain de faire la région de Louga et de terminer dimanche 4 par la région de Thiès. Maintenant, c'est une tournée d'information et de mobilisation des camarades, parce que nous avions déposé un préavis de grève. Nous avions aussi on a eu droit donc à quelques séances de négociation avec la direction générale de la fonction publique, flanquée de tous les autres administratifs, pour ne pas dire des plénipotentiaires des autres ministres. Nous avons eu quelques avancées. Il y a des réunions sectorielles en perspective avant d'en arriver à une plénière avec le gouvernement, parce qu'il s'agit des 12 points de la plateforme revendicative minimale donc de And Gueusseum. Chemin faisant aussi, non seulement on a échangé sur les 12 points qui sont des points fédérateurs, dont certains ont connu un début d'application, tel que le statut concernant les travailleurs des collectivités locales, parce qu'on a eu droit à 3 décrets qui ont complété les 9 qu'on avait reçus en 2018. Il y a aussi le décret portant régularisation de la situation de statut des techniciens supérieurs. Nous achoppons présentement sur l'arrêté que le ministère de la Santé devrait donc produire pour la matérialisation de cet accord. Et là aussi, nous le déplorons, parce que l'arrêté aurait pu même être signé ou accompagner, disons, le décret. Mais aujourd'hui, on nous met dans une situation un peu difficile. C'est comme si on retournait à la case départ, parce que nous pensons que la cible est connue, c'est 119 techniciens supérieurs qui devraient passer de la hiérarchie B2 à la hiérarchie A2, ce qui devait donc constituer cette masse salariale, s'il devait passer de ce grade-là à l'autre grade, donc est connu, parce que le ministre des Finances a donné son onction. C'est ça qui a même permis à M. le Président de la République de signer ce décret. Le gap de connaissances et de compétences est connu, il s'agit de 100 heures. Et il y a aussi une plateforme au niveau de l'INDSS et des CRF. Nous pensons que produire un arrêté pour concrétiser donc, cet accord est très facile. Sinon, on est dans une situation de dilatoire qui est grave, parce que le règlement de niveau de recrutement a été obtenu en 2009. La première promotion est sortie en 2012. On est en 2021. Et chaque jour, chaque heure, chaque mois, certains vont à la retraite ou bien quittent le dispositif sans pouvoir bénéficier de cela. Et c'est aussi un problème de plan de carrière, parce qu'après la licence, c'est le master. Après le master aussi, c'est le doctorat. Et les corps qui devraient les héberger ont été obtenus en 2018. Il s'agit du corps des administrateurs de soins et des administrateurs de services, et d'autres corps aussi qu'on a créés en amont. Donc le ministère de la Santé est en train de piétiner. Et nous nous insurgeons contre ce dilatoire. Et nous nous organisons, et dans les prochaines semaines, nous ne manquerons pas de riposter. Maintenant, chemin faisant aussi, il y a des problèmes qu'on a connus, qui intéressent la région de Saint-Louis. Bon, la question de ces prescriptions. Nous avons dit aussi que ceux qui refusaient de faire des prescriptions ont tout faux, parce qu'il n'y a aucune note interdisant la prescription aux infirmiers chefs de poste. Il y a une réglementation sur les barbituriques, et nous pensons qu'il faut appliquer la réglementation, parce que nous ne devons pas contribuer à la vente de stupéfiants. Et donc la question de l'hôpital aussi s'invite au débat. C'est un problème chronique, mais je pense que c'est un déficit, disons, de ressources. Donc il y a à peu près une pléthore d'agents, ça il faut le décrier, et avec une masse salariale qui est relativement élevée, mais une subvention qui tourne autour de 350 millions. Donc nous pensons que Saint-Louis accuse un déficit chronique, et le gouvernement doit faire comme il l'a fait pour l'hôpital Le Dantec, faire une subvention, ne serait-ce que d'1 milliard ou de 2 milliards,
pour faire souffler Saint-Louis. Encore que l'hôpital aujourd'hui pose problème parce qu'étant enclavé, les bâtiments sont devenus donc très vieux. Il s'agit d'aller vers un autre site ou bien accélérer les travaux du nouvel hôpital qui est en perspective. Ça, c'est notre point de vue, hein, le point de vue du SUTSAS. Ça peut ne pas correspondre à la volonté peut-être du décideur. Maintenant aussi, on ne pourra pas ne pas parler de Ranérou. Ranérou aussi, c'est presque un désert. Ranérou, c'est des pistes qui ne sont pas carrossables. C'est un centre de santé avec 2 sages-femmes et 2 infirmiers, donc il y a un problème de déficit de personnel et nous pensons que le bloc opératoire devait pouvoir fonctionner parce qu'on nous a signalé quand même des cas de mortalité maternelle, donc des femmes en couche, une ambulance qui est peut-être nouvellement affectée mais qui ne règle pas fondamentalement tous les problèmes donc, de Ranérou. Donc c'est des problèmes qui sont assez sérieux. Et nous en profitons aussi pour parler de Fadial, parce que nous avions aussi fait un crochet à Fadial pour nous enquérir de l'état de santé de cette sage-femme qui était victime d'un viol, disons d'une tentative de viol et d'une agression. Elle va beaucoup mieux, mais le poste de santé lui-même, je ne parle pas de la maternité, est sur le point de s'écrouler. Et la protection civile est interpellée, parce qu'on n'attendra pas qu'un pan de mur tombe sur un malade ou bien sur un enfant ou sur le personnel pour y aller encore dans les brancards. Donc cet établissement, ce dispensaire est dans un état de délabrement indescriptible. Et vous pouvez avoir aussi les images, parce que même les fers sont en train de sortir. Donc tous les boyaux sont dehors. Donc c'est un problème assez sérieux.